Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une évolution logicielle importante. Le passage de Qualitel-Doc Entreprise à Qualitel-Doc ECM. On a une doc comparative sous les yeux. L'objectif, c'est de comprendre ce que l'ECM apporte de neuf et pourquoi une entreprise ferait ce saut. Alors, pour commencer, Qualitel-Doc Entreprise. Qu'est-ce qu'il y a déjà dedans? C'est construit sur les versions précédentes, c'est ça? Oui, tout à fait. On retrouve les bases solides des versions comme Premium, l'archivage numérique, l'OCR pour lire le texte des scans, la recherche plein texte, la logique no-code, la marque blanche. D'accord. Et les points forts spécifiques d'entreprise, c'était quoi déjà? L'automatisation, il me semble? Exactement. L'automatisation avancée, c'est vraiment son truc. Il y a notamment le module IACD. Lui, il analyse le contenu des documents, que ce soit des PDF, des fichiers Office ou même des scans, et grâce à un outil no-code, Donc sans avoir besoin de coder soi-même. précisément, on peut lui dire de classer automatiquement un document, de lancer un workflow spécifique, ou même de créer des données dans des tables à côté. Ah oui, genre extraire un numéro de client et créer une fiche. C'est ça. Ou extraire les infos d'une carte d'identité pour créer une fiche personne automatiquement. C'est assez puissant pour l'indexation. Et il y avait aussi l'IAD, c'est ça? Pour les emails. Oui, l'intégration automatique des documents par email. En gros, le système écoute des adresses mail dédiées. Quand un mail arrive avec une pièce jointe, une facture fournisseur, un contrat, une candidature, peu importe, hop, il l'intègre automatiquement. D'accord. Donc la version entreprise, elle est très calée sur l'automatisation des flux de documents qui arrivent dans l'entreprise. Exactement, automatiser l'entrée, l'indexation, l'extraction d'infos clés des documents. Bon, c'est clair pour Enterprise. Mais, alors, l'ECM, qu'est-ce que ça change vraiment, Evanie? Vous parliez de changement d'échelle tout à l'heure. Oui, c'est vraiment ça. ECM, ça veut dire Enterprise Content Management, gestion de contenu d'entreprise. Et le mot-clé ici, c'est contenu, au sens large. On dépasse la notion de simple document administratif ou bureautique. Ah, donc ça inclut d'autres choses. Absolument. Pensez à tout le savoir de l'entreprise, les bases de connaissances internes, les FAQ pour le support client, les modes opératoires, les procédures d'accueil des nouveaux. Tout ce contenu qui est souvent dispersé, pas toujours à jour, difficile à trouver, quoi. Oui, je vois très bien le genre. Le savoir un peu informel ou pas structuré. L'idée, c'est d'améliorer la coordination, la transmission des savoirs et de capitaliser sur l'intelligence collective de l'organisation. Et concrètement, dans le logiciel Qualitel Doc ECM, comment ça se manifeste? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Justement, on peut créer des bases de connaissances, autant qu'on veut, sur différents sujets. Ça peut être sous forme de FAQ, d'aide en ligne, le contenu peut être varié, des pages web simples qu'on crée avec un éditeur HTML intégré, des documents Office, des PDF, mais aussi des vidéos, qu'elles soient hébergées en interne ou externe, genre YouTube. D'accord. Et l'accès à ces bases de connaissances, c'est ouvert à tous? C'est configurable. On peut choisir de donner un accès anonyme, public ou au contraire un accès contrôlé par identification. Ça permet de cibler différentes audiences, les fournisseurs, le personnel en général, un service spécifique. Et tout est géré au même endroit dans Qualitel Doc ECM. On peut y accéder directement ou via des liens web indépendants. Intéressant. Et niveau automatisation, est-ce que le CM pousse le bouchon encore plus loin que la version entreprise? La doc parlait de réglages les plus fous et les plus complets. Oui, alors bon, le terme est un peu enthousiaste, disons. Un peu marketing peut-être. Voilà. Mais l'idée, c'est que les outils d'analyse de contenu vont plus loin. On dépasse la simple extraction d'infos de l'IACD. On peut paramétrer des règles beaucoup plus fines pour que le système prenne presque des décisions basées sur le contenu. Ah oui. Des exemples? Par exemple, analyser un numéro de compte sur une facture pour la router vers un circuit de validation très spécifique ou classer automatiquement des documents en fonction de leur date de péremption analysée dans le texte. Ou encore, comme on l'évoquait, analyser une pièce d'identité, vérifier sa validité, créer la fiche personne et aller chercher tous les autres documents liés à cette personne dans le système pour les rattacher automatiquement. C'est une automatisation plus comportementale, si vous voulez. D'accord, je vois. C'est plus qu'extraire, c'est interpréter et agir. Hmm. Mais intégrer tout ça, les documents, les bases de savoir, les procédures, ça semble être un gros projet, non? Est-ce que ça vaut toujours le coup par rapport à une version entreprise qui automatise déjà bien les documents? C'est une excellente remarque, effectivement. Passer à une démarche ECM, c'est pas juste cocher une case mise à jour. Ça demande une réflexion plus globale, plus stratégique sur l'information dans l'entreprise. Quels sont nos contenus clés? Comment on veut les organiser, les partager, les faire vivre? C'est un changement de philosophie en quelque sorte.
Exactement. Ce n'est pas qu'un outil, c'est une approche. Les bénéfices potentiels sont importants, des processus métiers plus fluides, parce que l'info circule mieux, une meilleure collaboration, et aussi un point non négligeable, une aide à la conformité. La documentation mentionne des normes comme ISO 9001, le RGPD. Avoir tout ça centralisé et tracé, ça aide. La traçabilité d'ailleurs existe déjà dès les versions Pro, Premium avec l'Audit Trail, mais l'ECM renforce la maîtrise globale. Donc oui, ça demande un investissement initial en réflexion, en organisation, mais les gains peuvent être significatifs. Donc, si on devait résumer la différence fondamentale, la version entreprise, c'est l'expert de l'automatisation des flux documentaires entrants. C'est une très bonne synthèse, oui. Elle excelle pour traiter les documents qui arrivent, extraire l'info, les classer, lancer des workflows associés. Et l'ECM. L'ECM, c'est plus large. C'est la solution pour gérer et valoriser l'ensemble du patrimoine informationnel, créer un écosystème de connaissances vivant, accessible, et pousser l'automatisation vers l'interprétation et la décision basée sur le contenu. On passe, disons, de l'usine à documents à la bibliothèque d'entreprise intelligente et proactive. Merci beaucoup, c'était très clair. Passer à l'ECM, finalement, c'est peut-être moins une question technique qu'une décision stratégique sur la valeur qu'on accorde à son information et à son savoir interne. Tout à fait. C'est une démarche vers une gestion plus holistique de ce capital immatériel. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, un peu plus large. Je vous écoute. Au-delà de ce logiciel précis, comment est-ce que le simple fait de penser en termes de contenu et pas juste de documents pourrait redéfinir la stratégie d'information et la valorisation du savoir dans n'importe quelle organisation ? Quelle pourrait être la prochaine étape dans notre façon de capturer et d'utiliser l'intelligence collective ? Vaste question, qui ouvre sans doute la porte à d'autres discussions passionnantes.